Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour les énergies principales pour ce mois de juin, mes amis les balances. On te dit de faire un travail sur la durée. Ça ne sert à rien de trop forcer, de trop vouloir bouger les choses rapidement, mais être plutôt constant. Une chose à la fois, petit à petit, parce que vous avez envie de tout terminer rapidement, mais faites attention aux blessures. Faites également attention à ne pas vous blesser au niveau des articulations. Il y a du chantage affectif pour certains d'entre vous aussi. Quelqu'un qui vous fait du chantage affectif ou c'est vous qui faites du chantage affectif à quelqu'un. Alors ici, on te parle de la transformation, on te parle du papillon. C'est également quelque chose que tu as semé, que tu commences à récolter, que tu vas récolter au cours de ce mois de juin. C'est des opportunités qui s'illuminent, qui s'élèvent également, ton âme s'élève. Tu deviens de plus en plus conscient de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu prends position. D'ailleurs, on te fera souvent la remarque au sein de ton foyer, ce côté que tu avais plutôt tendance à cacher, à quelque part te soumettre au bien-être des autres et ne surtout pas te prioriser. Au cours de ce mois de juin, ce sera totalement l'opposé puisque aujourd'hui, tu veux faire quelque chose pour toi. Alors, the caterpillar through the world will over. Ouais. En fait, ici, on te parle également qu'il y a un cycle qui se termine. C'est également des vacances qui peuvent se terminer pour d'autres et que c'est avec beaucoup de regrets. C'est également profiter d'un temps libre pour prendre des décisions concernant votre vie. Tu te sens beaucoup plus en paix avec toi-même surtout. Tu te sens à ta place. Tu te sens beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, je dirais aussi. Tu es beaucoup plus déterminé qu'avant. Parce que avant, tu subissais parfois ta vie, ce manque d'imposition par rapport aux autres. Fais attention aussi à de la paperasse. Ne laisse pas traîner. Il y a un risque de perte ou un risque d'égarer quelque chose ou un risque qu'on vous vole quelque chose, parce qu'il y a ce sentiment d'égarer, de voler. C'est également un enfant qui vole de ses propres ailes, hein, ou c'est vous qui allez prendre aussi le large, prendre des décisions pour vous. Vous avez la couleur de votre mois, vous parle de la couleur arc-en-ciel, qui va te reconnecter avec l'univers. C'est également le fait de te reconnecter à toi, de prendre des décisions, d'être dans l'action, dans de la transformation, de laisser ton enfant intérieur parler, d'être dans une âme d'enfant, de se rendre libre, disponible. C'est le fait aussi de s'apaiser et de ne plus être dans des tensions mais tellement fortes qui vous retenez. L'arc-en-ciel, généralement aussi, vous apporte de bonnes nouvelles, une transformation, quelque chose de surprenant, des surprises aussi, un événement totalement inattendu. En tout cas, c'est ce que l'on te dit pour ce mois de juin. Une belle transformation, une belle reconnexion, se reconnecter à Mère Nature, lui transmettre tes peurs, tes doutes, tes émotions fortes. Ne te laisse pas envahir par de la distraction et perdre le fil conducteur de ta vie. Il y a une carte qui est retournée, mais je ne la vois pas. Bon, à moins qu'elle n'était pas retournée.
Surtout, ne perds pas le... Si elle est là. Ne perds pas le contrôle de ta vie. Reste, prends le cap, prends le large. Que vous soyez en activité ou pas, c'est ce que l'on te dit. Prends du temps pour toi. Reconnecte-toi à l'essentiel. Ne valse pas dans l'ennui si tu ne travailles pas. Si tu es en activité, bah on te dit que trop penché sur son activité à en oublier l'essentiel. Faites attention de ne pas vous perdre. D'ailleurs, ici, on vous invite à porter de la pierre lune qui te dit aussi de vivre ce que tu dois vivre, de vivre l'instant présent, d'arrêter de se mentir, d'arrêter avec ces principes qu'on t'a inculqués et qui te faussent, qui te mènent le doute, qui t'amène nulle part, parce que tu as des valeurs familiales, tu as des préjugés, tu as des peurs. Pour certains, tu es mitigé, hein, tu dois prendre le large, mais tu ne sais pas comment le prendre. D'ailleurs, on te dit qu'il ne faut pas avoir pitié, il faut vraiment écouter ton intérieur, grandir, évoluer, changer. Il faut oser le ton, je dirais. Hop là. Alors, on va passer à votre tirage professionnel. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop doux. Trop doux. Reprenez du courage, reprenez de la force. Vous êtes trop doux par moment. Et ça, c'est pas bon. Trop de douceur n'est pas bon non plus. Il faut être aussi à l'écoute de soi et de ne pas juste vouloir faire plaisir aux autres. Ah, la coupe professionnelle. La montagne et le maître. Alors ici, certains d'entre vous vont évoluer professionnellement. C'est également grandir, c'est votre société qui grandit, c'est les services que vous proposez qui sont en train de s'élargir. En tout cas, votre société se développe, vous êtes beaucoup plus studieux, vous êtes beaucoup plus attentif à ce que vos employés vous disent et aussi vous osez affirmer ce que vous souhaitez. On ne vous manipule plus professionnellement, que vous soyez à votre compte ou que vous travaillez pour quelqu'un. Vous n'êtes plus dans cette énergie où on vous commande, où on vous dirige, où on fait de vous à peu près ce que l'on veut professionnellement parlant. Et là, vous êtes plus dans l'affirmation, vous exposez votre opinion. Et ça, waouh! C'est également un grand changement professionnel. Vous démarrez peut-être une nouvelle activité et on vous dit ça va aller. Parce que la montagne, ici, on te dit que tes efforts vont être récompensés. Et le maître te parle de ta sagesse, de ta sérénité. Tu es quelqu'un de... tu sais où tu veux aller, tu sais où tu veux en venir, tu sais comment faire. Tu sais le faire, il faut juste ne pas douter. Il ne faut pas laisser cette petite voix de doute vouloir dominer tes actions. Te pomper ton énergie, c'est ce que l'on te dit. Tu as une magnifique énergie, en tout cas pour le succès. Si tu établis de nouvelles stratégies, si tu te donnes à fond, mais tout en pensant à te reposer parce que parfois tu es trop dur avec toi-même. Alors, et si on te parle du ciel, qui te parle de l'espace, certains d'entre vous vont renouveler leur espace, vont remettre de la couleur, il y a une nouvelle harmonie, il y a le fait d'investir, il y a le fait de... En tout cas, il y a une très belle énergie sur ça, sur le fait de faire du changement. Il y a du changement qui est fait, qui est apporté, il y a de la spiritualité, le vol et le succès, hein. Alors, le vol ici, ce n'est pas le fait d'être volé au niveau professionnel. Ici, c'est le fait de s'envoler. S'envoler vers ce que vous voulez, s'envoler vers votre destinée, s'envoler vers ce qui vous amène, vous anime. En tout cas, c'est prendre des risques. Vous prenez des risques, vous prenez le large. C'est également prendre le risque de quitter un emploi sécuritaire pour vous lancer dans quelque chose qui vibre en vous, dans votre cœur.
Parce qu'il y a l'élévation. Le ciel vous parle de cette élévation. Alors, après, vous avez le repos qui va vous parler de la récupération du passé. C'est également d'être épuisé professionnellement parlant parce que vous allez avoir un mois qui est plutôt actif. Un mois dans lequel vous allez devoir, waouh, vous avez une surcharge de travail et c'est avec grand plaisir que vous allez accueillir les week-ends. C'est avec grand plaisir que vous allez accueillir les vacances, les prochaines vacances que vous êtes en train de préparer. Ici, on t'annonce, on te parle de grossesse, mais attention, nous sommes sur le professionnel. Donc ici, c'est le début d'une nouvelle activité, parce qu'on te parle de début, de ne plus trop savoir par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à créer, à mettre en place. Et du coup, bah, vous êtes dans cet état d'esprit de production, de créativité, les idées fusent, hein, donc on te conseille de les noter. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de tendresse, hein, beaucoup d'affection qui vient vers toi. On apprécie ce que tu proposes, on apprécie ce que tu fais. Tu as plutôt de bons retours par rapport également à de nouveaux services que tu as apportés dans ta carrière, dans ton entreprise. Si tu travailles pour quelqu'un, on apprécie ce que tu proposes, ce que tu fais. Ici, tu as la carte qui parle du danger. Alors, le danger te parle de l'attaque. C'est l'énergie du scorpion, ce côté fonceur. Vous allez foncer. C'est également de... Pour une fois, vous allez lâcher prise et écouter réellement ce que vous souhaitez professionnellement. Et vous allez vous lancer. Même si les autres vous pointent du doigt, vous êtes prêt à y aller, à foncer, à matérialiser, à croire en vous, à investir sur vous. Et vous allez vivre des émotions très fortes. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est également, on va regretter votre départ. On va être là, regretter votre départ. La carte de la montagne qui ressort, eh ben ici on te parle du succès, de la hauteur. Hein. Tu prends de la hauteur, tu prends également de nouvelles responsabilités, c'est également, tu grandis, tu évolues, tu n'as pas peur du danger, tu n'as plus peur d'essayer, tu as cette force, ce courage et du coup tu te stabilises. Hein. D'ailleurs, on voit que professionnellement, tu vas te stabiliser, tu vas trouver ta voie. C'est un retour aux sources aussi, repartir sur quelque chose que tu as déjà fait, mais que tu as toujours aimé, que tu as peut-être mis de côté un temps passé, et là, tu te donnes à fond. Si tu es à la recherche d'un emploi, on t'apporte du succès par rapport à ta recherche, mais il y a un risque de devoir déménager. Il y a un risque de devoir faire de la route. Ce n'est pas à côté, il va falloir te déplacer. Il y a une contrainte par rapport à une candidature qui va être validée et qui peut un petit peu te tracasser. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu ne prends pas? Parce que là, quand même, ça te tracasse, tu te poses des questions par rapport à quelque chose qui est quand même là et qui peut un petit peu te tracasser. Parce que soit il y a de la route, mais on te dit que bah, ça serait bien. Ça va te permettre de pouvoir rebondir après. Même si tu ne restes pas, accorde-toi un temps. Si après tu vois que ça te fatigue trop, tu peux continuer à chercher, mais au moins tu montres que tu es déjà en activité. C'est important. Surtout si ça fait un moment que tu recherches, eh ben on te dit qu'il faut se lancer ou faire une petite formation pour pouvoir te relancer dans le monde du travail. C'est parti pour ton tirage sentimental. En tout cas, il faut accueillir les bonnes nouvelles professionnelles qui arrivent pour toi. On est content. Par contre, visiblement, il y a une personne qui souhaitait ton poste. Hein. Faites attention, il y a une personne à ton travail qui est un petit peu... qui est fausse, qui est malicieuse. Donc, attention par rapport à cette personne. Hop là. Alors, au niveau de ta coupe sentimentale, on te parle du passé. On te parle de la communication du printemps.
C'est également quelque chose du passé qui revient, quelqu'un qui reprend communication avec toi, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui tu ne t'es pas séparé en mauvais termes, mais je dirais que tu auras l'opportunité de voir cette personne. Ce n'est pas forcément un bien-aimé, c'est quelqu'un que tu as apprécié, mais que vous êtes sans doute perdu de vue. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même le sentiment que tu retournes aux sources, parce qu'il y a une notion du passé. Alors ici, tu as la carte de l'enfermement, c'est également la carte de la prison, on pourrait te dire. C'est également être enfermé, renfermé, de ne pas oser, d'être braqué aussi. Tu vas rester braqué sur tes positions et on te dit stop. Il faut arrêter, il faut ouvrir l'espace, il faut se donner les moyens, il faut y aller, foncer. Ici, c'est également des émotions très fortes. Ici, c'est la bougie, l'éclaircissement, les choses qui s'éclaircissent dans votre vie. Et c'est également dans une relation, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a la chance. Donne-toi la chance d'être aimé, mon ami le Balance. Sors de ta zone de confort. Lance-toi une bonne fois pour toutes. Parce que là, en tout cas, si tu sors de ta zone de confort, tu as une possibilité de faire de belles rencontres. C'est également donner la chance à ce que l'amour vienne à toi. Parce que tu le veux fortement, mais tes paroles sont contradictoires par rapport à ce que ton cœur y veut. La voie se libère, l'accélération, coupée. Et le manque. Ici, on te parle d'un manque d'amour certain, profond. Tu te sens un petit peu perdu. Tu te sens... Pour certains, la solitude vous pèse, mais en même temps, tu ne te donnes pas forcément les moyens d'aller chercher, d'aller... ouais, c'est... voilà, va chercher cet amour, va chercher, arrête de t'isoler, arrête de t'isoler. Alors là, on te parle de l'abondance, le silence, l'automne et le déplacement. Ici, on te parle d'une relation qui prend fin, mais assez intelligemment, je dirais, parce qu'on voit que vous n'êtes pas dans le mépris, on voit que vous n'êtes pas dans l'envie de garder l'autre pour les mauvaises raisons, on voit que chacun prend son chemin avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de respect. C'est permettre à l'autre de partir au moment où il peut. En tout cas, vous allez partir sur je dirais dans une bonne entente. C'est une relation également qui pourrait prendre totalement fin, la séparation totale au cours de l'automne. Alors ici, il y a des choix, des décisions à prendre, vous faire cadeau de cette libération, la réconciliation et la dernière, l'hiver, qui vous parle également des blocages. Certains d'entre vous sont bloqués par rapport à un déménagement. Il y a un manque de chance par rapport à un déménagement. Vous êtes bloqués. Il y a encore des obstacles par rapport à un déménagement. Les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Et du coup, ça t'agace fortement parce que on voit que vous êtes bloqué par rapport à un déménagement. Il y a un manque de logement. Votre dossier ne passe pas. À chaque fois, on vous dit c'est la prochaine fois et c'est la prochaine fois et ça ne vient pas, ça vous agace. On te parle d'un refus par rapport à un logement. Parce que c'est encore bloqué. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la réconciliation avec un ami. C'est reprendre contact, donc de la bienveillance. C'est de belles discussions.
C'est également un ami qui revient dans votre vie pour vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort. Acceptez cette main tendue. Faites-vous ce cadeau parce que l'univers t'offre cette possibilité. L'univers en tout cas t'ouvre une porte et l'univers te dit de foncer. Pour les couples et que tout va bien, vous allez avoir quelques blocages au cours de ce mois. Attention aux excès de vitesse. Parce qu'ici, on te parle d'une contravention. Il y a une panne également par rapport à un véhicule, que vous soyez en couple ou pas. Eh ben, on te parle d'une panne avec un véhicule. On te parle de dépenses à faire. On te parle également de rendez-vous médicaux assez importants. Et certains d'entre vous vont mettre un terme à leur carrière professionnelle et vous allez être soutenus par votre famille ou en tout cas votre bien-aimé. Si vous pensez à quelqu'un, on voit ici que vous allez sortir de ce silence, que vous allez aller parler, vous allez aller discuter et prendre des décisions concernant cette relation. Attention pour certains d'entre vous parce qu'il y a l'un ou l'autre qui est encore en couple. Parce que, et aussi on nous montre qu'il y a quand même une tierce personne qui est là. Parce qu'on voit que la voie n'est pas forcément libre. Ici. Par contre, pour d'autres, vous êtes trop enfermés dans votre relation. Et alors qu'il n'y a plus cette magie, vous vous ennuyez beaucoup. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de tactile, il y a un manque de relation entre vous. Ne vous endormez pas dans une relation qui ne vibre plus. Mieux vaut partir même si c'est difficile plutôt que de rester pour les mauvaises raisons. Parce que vous allez être confronté à pas mal de réalités, je dirais, pour modérer le mot. En tout cas, vous allez être confronté à pas mal de réalités. La réalité va vous rattraper, donc attention, prudence. Soyez vraiment dans le... Soyez honnête envers vous-même. Voilà mes amis les balances. Alors les chiffres de votre mois, vous avez le chiffre 43, le chiffre 61, le chiffre 13, le chiffre 32, le chiffre 12 et le chiffre 1. Votre animal de totem du mois, ce sera la gazelle. Voilà mes amis les balances, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour positionner votre vidéo et permettre à d'autres balances de la regarder. Et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.